Marie-Pierre Lamy, bienvenue au micro de Un air de famille. Merci. Merci d'être à nouveau avec nous. Je rappelle que vous avez une formation de psychothérapeute et que vous êtes aussi aumônier de prison. Nous terminons donc notre cycle sur les tempéraments. Vous nous avez expliqué lors des chroniques précédentes qu'il y avait 4 tempéraments, les sanguins, les colériques, les flegmatiques et les mélancoliques. Je crois qu'il y a aussi des possibilités d'association entre ces différents tempéraments. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ? Oui, alors il y a des associations qui sont naturelles. Quand vous mettez un sanguin, un colérique, c'est une équipe naturelle parce que ils sont tous les deux extravertis et ouverts. Ça veut dire qu'ils vont se rechercher mutuellement ou... Oui, ils vont vers les autres. Donc tous les deux se ressemblent à ce niveau-là. Ils sont optimistes tous les deux. Tous les deux parlent facilement. Bon, bien sûr, ils existent, on le sait, parce que ce sont 2 personnalités très fortes, ce sont 2 leaders. Mais l'un se prend au sérieux, le colérique, et l'autre fait les choses avec beaucoup d'enthousiasme, avec plus de légèreté, donc le sanguin. En fait, c'est une équipe très dynamique. Voilà, donc ça, c'est un couple très intéressant, très dynamique. Vous avez un autre couple naturel aussi, c'est le flegmatique avec le mélancolique. Ils sont tous les deux introvertis et réservés. Donc bien sûr, ils sont beaucoup plus lents que l'équipe des colériques et des sanguins. Ils aiment prendre le temps tous les deux pour se décider. Ils aiment analyser. Ils veulent rester discrets tous les deux. Et avancer lentement, sans trop de vagues pour l'un et pas à pas pour l'autre. D'accord, Voilà. donc ils s'entendent bien. Ouais, c'est un bon couple. Ouais. Après, vous avez d'autres rencontres qui sont possibles. Oui. Alors, vous avez le colérique et le mélancolique. Et alors ça donne quoi ? Alors ça, c'est un bon tandem. Et vous savez, c'est le tandem le patron et la secrétaire. Voilà. D'accord. Il y en a un qui a de l'ambition, le Oui. colérique, et l'autre qui a de l'analyse, le mélancolique. Et tous les deux sont de vrais bosseurs. Donc c'est vraiment une bonne équipe. Alors ils vont très loin tous les deux. Voilà, donc c'est, je dirais, le patron et la secrétaire. D'accord. Après, vous avez le flegmatique et le sanguin. Beaucoup de joie, 2 enfants ensemble, un petit peu. D'accord. C'est un tandem très intéressant aussi, beaucoup d'énergie. Mais tous les deux ont du mal à atteindre les objectifs parce qu'ils sont dans le présent. Ils sont cool un peu quelque part. Ah, voilà, l'un vit dans le présent, donc le sanguin, et l'autre est cool. Voilà, doucement, on profite de la vie. Alors c'est une équipe cool. Mais pourtant, le sanguin a tendance à avoir un rythme un peu rapide quand même. Oui, mais il est dans le présent. Pour lui, la priorité, c'est quand même la relation. Et le flegmatique, il est aussi là-dedans. Il est dans la relation. Il est dans la paix. Alors voilà, ça leur convient à tous les deux. Et il y a une autre association encore qui est possible entre ces tempéraments ? Oui, il y a ceux qui sont un peu, j'ai intitulé ça dur pour eux. Vous avez le colérique et le flegmatique. Difficile à faire des plans avec quelqu'un qui n'aime pas prendre de décision, comme le flegmatique. Le colérique prend les décisions. Difficile de rester tranquille avec quelqu'un qui a toujours envie de faire quelque chose. Alors l'un vit avec intensité et l'autre reste détaché. Donc c'est un couple, voilà, avec 2 vitesses. Et qui fonctionne quand même. Avec beaucoup difficulté. Avec difficulté, mais bon, voilà, quoi, ils sont là ensemble. Et je répète quand même, on n'a pas un tempérament pur. On a un mixte des autres tempéraments. Qui tend justement à équilibrer ou à contrebalancer. Oui, donc ça, il faut jamais l'oublier. Mais là, je parle des dominances. Ah ouais. Et puis, il y a encore d'autres associations, Marie-Pierre ? Ah oui, le mélancolique et le sanguin. Alors là, c'est aussi 2 vitesses. Tous deux sont sensibles à leur environnement. Donc, des hauts et des bas pour tous les deux, mais pas au même moment. L'un aime faire la fête, aime la compagnie, l'autre pense, analyse et ne veut pas être envahi. L'un est prêt à partir à tout moment, l'autre doit tout planifier. Pour une bêtise, l'un rigole, éclat de rire, l'autre, sans la honte, l'envahir, le gêne. Vous voyez, donc c'est vraiment 2 tempéraments. 2 opposés. Ah oui, 2 opposés. Et là, c'est assez compliqué quand même à gérer au quotidien. Ah oui, c'est épuisant. C'est épuisant. Pour l'un et l'autre ? Ah oui, pour l'un et l'autre. Donc vous avez compris, les contraires s'attirent ou qui se ressemblent s'assemblent. C'est toujours vrai, mais quelle aventure pour certains. Bon. Pour le mot de la fin, Marie-Pierre, qu'est-ce que vous souhaitez nous laisser ? Ne pas oublier que l'amour n'est pas absence de conflit, mais comment, dans nos conflits, je lui montre que je l'aime.
Merci beaucoup, on se retrouvera pour une prochaine chronique. À bientôt, au revoir. Au revoir.